Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Pourquoi un podcast, Cassandra? Pourquoi un podcast, Sonia? Ben pourquoi pas un podcast sur les femmes, en fait? Ben ça, c'est clair, là. Je suis absolument d'accord. Dans le fond, bon, ben c'est justement pourquoi on a commencé un podcast, hein? Fait que moi, dans le fond, ben c'est juste que comme, je sais pas, là, tu me dis si t'es d'accord avec moi, mais je veux dire, nous, on s'appelle, puis je veux dire, on jase à travers nos aventures, puis aussi nos mésaventures. Ben, surtout les mésaventures, parce que c'est comme ça qu'on essaie de comprendre la vie, dans le fond. Là. Fait que, on parle, puis on arrive toujours sur des grandes tangentes, toujours teintées de féminisme et très ouvertes, puis comme pensées. Puis je pense que, dans le fond, c'est ça. Là, on a juste fait comme, on a eu la petite ting! Le petit ampoule qui est arrivé puis a fait « Oh my God! C'est vraiment pas podcast! Hein? Amenez le monde dans notre salon! » Puis, tu sais, c'est pas pour être prétentieuse du tout, mais c'est le fait que, tu sais, je considère qu'on est des jeunes femmes intelligentes, qu'on a des choses à dire, qu'on a le temps, puis que, ben, on a le goût de partager nos opinions avec d'autres femmes, puis souvent, on se rend compte que, ben, on vit pas mal toute la même chose, on a souvent des expériences similaires, puis le fait de se sentir ensemble, de se sentir écouté, de se sentir que quelqu'un d'autre vit la même chose que nous, ben ça peut avoir quelque chose de super réparateur qui peut consoler. Mais justement, c'est ça. Tu sais, je trouve que, tu sais, comme quand toi puis moi, on parle, c'est que souvent, on se rend compte de ces choses-là, on se rend compte comme « Oh my God, on vit la même chose! » On l'a vécu à travers des expériences complètement différentes, mais on a vécu la même émotion, le même comme parcours psychologique, puis bam! Ça, c'est... Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire un podcast, pour parler avec tout le monde, créer une communauté, partager, tout simplement. Surtout qu'on est au Québec, donc c'est pas mal ça, c'est pas mal là-dessus qu'on va s'attarder de notre réalité ici, mais j'ai confiance qu'on va apporter quelque chose de bien à la société avec ça, je pense. Ouais, moi aussi, puis dans le fond, dans un sens aussi, je trouve que c'est quand même brave là, ou courageux que, tu sais, on apporte nos opinions parce que surtout avec notre ère de réseaux sociaux, fuck, on est comme, le monde se font bâcher n'importe quand, puis le monde va te donner ton opinion, puis ils vont être agressifs, ils vont se cacher derrière leur écran ou leur téléphone, mais fait que je trouve que c'est quand même brave, là, qu'on fasse, c'est brave, ouais. Nous, on le fait. Puis je sais qu'il y a des belles choses, il y a aussi des super belles choses qui ressortent de ça, puis moi, je sais que je vais focusser là-dessus. Ça peut choquer, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va dire qui vont peut-être déranger. Ah, c'est clair. Mais on est prête, on s'assume. So, let's go, let's do it. Est-ce que... Excuse, vas-y, je vais te laisser terminer. C'est correct, non? J'allais juste dire, dans le fond, que on a pensé commencer notre premier épisode. Exactement. Avec la définition du féminisme. Right? Exactement. Mais surtout, la définition comme pour toi puis moi. Comme... Exact. C'est ça. Fait que dans le fond, la façon qu'on va faire, on va y aller avec la définition du Robert, qui nous explique de c'est quoi le féminisme. Oh yeah! Ensuite de ça, on va y aller avec qu'est-ce que ça représente pour moi, puis qu'est-ce que ça représente pour toi, Cass? Yes! Donc, si j'y vais avec la définition du Robert, le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc là, on voit que c'est l'égalité. Qui on préconise l'égalité de base. Donc, pour moi, le féminisme, c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, dans plusieurs aspects de la société, souvent, je me suis sentie inférieure et il y a quelque chose à l'intérieur de moi, une boule de feu qui jaillit quand que je sens l'inégalité. Ça va être autant quand je vois du racisme ou d'autres aspects, mais moi, en tant que femme,
le fait de me sentir inférieure et le fait qu'on me dise, genre, parce que tu as un vagin, tu dois t'asseoir, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, ça m'a toujours allumée, mais vraiment allumée, fâchée. Donc, pour moi, le féminisme, c'est un mouvement, tout simplement, où est-ce qu'on veut l'égalité, puis il faut le rappeler. Donc, voilà, c'est pas mal ça ma définition pour moi du féminisme, que c'est l'égalité qu'on veut, mais il faut que le mouvement existe pour que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas égal. Yeah. C'est ça. Got it. C'est ça. Yeah, cheers to that. Ah, moi, ben, Colin, définition du féminisme, ben, ça a changé à travers le moment où est-ce que j'ai appris le mot féminisme à maintenant. Puis je peux parler un peu plus en profondeur de cette progression-là, mais maintenant, ce qui est le plus important dans le fond, c'est ma définition maintenant. Ben comme, oui, l'égalité, mais l'égalité, je me rappelle d'une affaire sur Facebook, une petite image qui avait comme, c'est la différence entre l'égalité puis l'équité. Puis l'équité, dans le fond, c'est de mettre à niveau différents aspects de la société ou de quelque chose pour que ça soit adapté à chaque personne. Parce qu'on est tous uniques, right? Donc, je sais pas si c'est plus l'équité des genres, de tous les genres, ou je sais pas. Mais comme pour moi, dans le fond, je suis plus dans l'optique de comme, je sais même pas si l'équité, c'est le bon mot. Mais en tout cas. Mais moi, je pense plus que l'équité, souvent, c'est plus l'équité comme salariale, tu sais, dans ces aspects-là. Puis l'égalité, d'un côté, je comprends que, mettons, on est des hommes, il y a des hommes, il y a des femmes, qu'on ne sera pas égal sur plusieurs points parce que ça n'existe pas, étant donné nos différences physiologiques, anatomiques, dans le cerveau et tout. Ouais. Puis les gens qui s'identifient à aucun des deux opposés du spectrum. C'est ça. Mais l'égalité, c'est le fait qu'on veut avoir les mêmes droits et les mêmes privilèges que l'autre sexe ou que la personne qui est privilégiée, disons. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, ça, c'est de la sémantique. Moi, dans la vie, je suis pas nécessairement très bonne avec les mots. Ben, je suis correcte, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je parle avec mon cœur plus qu'autre chose. On passe pas un oral de français non plus, là. Hein? On s'excuse d'avance s'il y a des petites fautes de français. Ah, c'est clair qu'il va en avoir. Puis ça, aussi, d'ailleurs, bon, en tout cas, je vais dire ça après, mais pour moi, la définition du féminisme, oui, l'égalité entre les deux opposés du spectrum des genres, fait hommes et femmes. Puis, mais dans le fond, pour moi, c'est que les femmes prennent le pouvoir qui leur sont attribués dans le féminin. Je vais essayer d'exprimer ça clairement, mais c'est que chaque personne est unique, puis le féminin, le masculin est dans chaque personne, puis bon, dans les gens qui s'identifient comme femmes, puis les gens qui s'identifient comme hommes, souvent le féminin versus le masculin est plus dominant, right? Dans leurs énergies. Mais moi, en fait, le féminisme, c'est pas d'essayer d'être comme l'homme, d'essayer d'obtenir les mêmes choses de la même façon que les hommes le font, mais de le faire d'une façon féminine, d'une façon femme pour se rendre là, comme de pas essayer de matcher comme qu'est-ce qu'ils font, right? Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait complètement du sens, c'est super intéressant. Ouais, non, mais c'est pour moi, c'est ça le féminisme, c'est de vraiment comme embrace notre pouvoir féminin pour accomplir les choses comme une femme le fait, qui est une façon que moi j'entends complètement puis qui me rejoint. Je veux dire, mon féminin est très fort, mais est très fort aussi, comme très like strong, you know, like ouais, c'est ça. Complètement. C'est la définition. Ben, parfaite ta définition, là, c'est... Mais, non, mais t'apportes un aspect super intéressant dans ce que tu dis. En fait, je l'avais pas du tout vu de cette façon-là. Du fait de le faire à la façon féminin, c'est sûr que j'y ai déjà pensé, là. Tu sais, mettons, je me dis, mon Dieu,
sais, les autoroutes, là, je me suis souvent dit, si c'était une femme qui avait organisé les autoroutes, il serait beaucoup plus compréhensif de comprendre comment ça marche. Il y avait des trucs de la société qui avaient été faits par des femmes, parce que là, t'as comme juste one way de penser. On dirait que toutes les autoroutes sont faites partout dans la planète. Mais tu ne diras pas que c'est la manière la plus logique nécessairement. Là, je donne l'exemple d'autoroute, mais ça peut être autre chose, là. Ouais, clairement. Mais tu sais, en même temps aussi, comme nous, en tant que femmes, peut-être, je sais pas, je suis pas une scientifique, là, j'ai pas étudié la neurologie des femmes, ou peu importe, là, mais comme, peut-être que nous, on comprendrait mieux si c'était fait de cette façon, parce que c'est fait par une femme. I don't fucking know. Ah, mais, ouais. Mon petit côté, des fois, me dit qu'il y a peut-être des choses qui seraient mieux faites. Oh yeah, clairement, moi aussi, là, hey, la politique, are you kidding me? La politique number one, je veux dire, hey, avec la COVID, comme, moi, je me suis, en tout cas, là, tu sais, qui ferme les estis de frontières canadiennes. Ah, OK, on commence pas là-dessus ce on va pas soir. commencer là, ça me tente tellement pas, ça me tente pas. Mais je voulais te demander, toi, dans le fond, parce que j'ai un peu touché là-dessus, ta vision du féminisme, quand tu as appris qu'est-ce que c'était, tu sais, la définition du féminisme, quand tu étais peut-être une adolescente ou je sais pas, comment ça l'a muté à travers le temps jusqu'à ce que ça arrive à être ce que tu penses maintenant? C'est parce que moi, j'ai pas su tout de suite c'est quoi la définition. J'ai pas une mère qui est féministe. J'ai pas... Tu sais, à l'école, on parlait du féminisme, mais ça n'a jamais été une définition claire. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis que je suis jeune, avec mes frères, tu sais, la façon que j'ai été traitée vraiment différemment de eux, je pouvais pas porter ça, je pouvais pas être en petite culotte jusqu'à un tel âge, là. Ben, jusqu'à un tel âge, jusqu'à, je sais pas, 4-5 ans, mais à un moment donné, je devais me couvrir parce que je suis une petite fille. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça, puis j'ai tout le temps eu une rage à l'intérieur de moi qui était comme, mais c'est injuste. Pourquoi ma mère elle me dit, t'es une petite fille, tu devrais faire plus de ménage. Puis mes frères, My God. bon, c'est des gars, on est un peu plus lousses. Une fille, c'est ci, un gars, c'est ça. Puis j'ai tout le temps une rage Je qui comprends vivait en ça. moi. Puis là, Ouais. avec les années, mais je me suis rendu compte que ben, je suis féministe parce que j'ai ressenti l'inégalité. J'ai ressenti que j'étais traitée différemment parce que j'étais une fille. Puis ça a tout le temps été de façon oppressante et non privilégiée. Ouais. Ça a tout le temps été un truc de contrôler un peu parce que je suis une fille, j'ai un sexe féminin versus d'avoir des avantages comme un gars Ouais. d'être féminin. Fait qu'avec les années, euh, je me suis juste rendu compte que j'étais féministe sans qu'on me l'ait dit, sans que, tu sais, je me suis dit, hey, je vais lire des livres plus là-dessus. Ah, ben écoute, mon opinion fait en sorte que, ouais, je suis une féministe parce que ça rejoint mes valeurs, ça rejoint mes convictions, puis j'ai goût d'avoir une cause à défendre parce qu'on n'est pas encore égal. Je le vois à tous les jours, moins en télétravail, mais je le Ouais. vois, je le voyais assez souvent, là, quand tu es moins considérée parce que tu es une femme, là, par un homme ou par d'autres personnes. Ah, Ouais. il y a rien qui va me fâcher plus que ça. Ah Fait que, ouais. en termes d'évolution, c'est pas mal ça qui est arrivé, là. Tu sais, ça a pris du temps avant que j'apprenne à me connaître. Donc, Ouais, ben là, à qui ça s'est pas arrivé, là? Je veux dire, dans le sens, tout le monde, ça prend du temps, on s'entend, là, que... c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu aussi, des fois, il y avait il y a pas tout le temps des bons mots, là, sur le féminisme. Tu sais, des fois, t'as des guerres, tu sais, des guerres de genre, t'es juste une féministe frustrée parce que t'as osé te dire telle opinion ou une femme qui est féministe va finir toute seule. Ou tu sais, comme t'entends tout le temps des affaires sur les femmes qui sont féministes. Ouais. Fait que des fois, j'en entendais, mais depuis que j'ai pris opinion sur le sujet, par contre, on m'a jamais insulté par rapport à ça. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a une façon de discuter, puis il faut juste, pour ceux qui comprennent pas le concept, ben c'est l'éducation, c'est ça qui arrive. Quand t'es féministe, quand, tu sais, faut que tu rappelles aux gens pourquoi c'est important, pourquoi tu penses ainsi, pourquoi tu réagis ainsi aussi face à des propos. Donc, c'est une question d'éducation. C'est comme toute autre cause, tu sais, l'homosexualité ou le racisme. Le fait d'éduquer les gens va aider la compréhension, puis va aider l'ouverture d'esprit à dire, mais il faut l'inclure, elle a raison là-dedans. Fait que Ouais. ça, c'était... Fait que toi, côté féministe, est-ce que tu as déjà eu un rapport
plus négatif avec? Est-ce qu'on t'a déjà... Oh yes! Let's go, raconte! Ben oui, c'est clair, là. Comme, je veux dire... Moi, je dirais que j'ai commencé ma vie pas en étant enfant, vraiment comme adolescente, avec un concept plus conservateur de la vie. C'est drôle parce que j'ai été éduquée par une single mother, là. Mère monoparentale? Voilà, merci, une mère monoparentale, puis qui avait sa business, qui avait, tu sais, qu'elle a mis sa famille comme, tu sais, elle s'est extirpée de sa famille, de où elle venait parce que c'était trop toxique, tu sais. Elle a fait, ma mère est admirable, puis moi, je la considère comme une féministe, là. Maintenant, tu sais, je le sais, ma mère, c'est une féministe, tu sais. Mais en grandissant, non. Comme, c'est drôle, genre, j'ai vraiment eu comme deux opposés dans le même affaire, là. Je pense pour ça que j'ai grandi avec beaucoup de confusion. Mais, donc, non, en fait, c'est ça, moi, je veux dire, quand j'ai abordé comme le féminisme en premier avec ma mère, parce que ma mère, ça a toujours été mon monde à moi, tu sais, c'est comme, c'est tout modèle autour d'elle, right? Puis encore aujourd'hui, je veux dire, ma mère est très importante pour moi, absolument. Donc, féministe, pour elle, ce qu'elle disait, c'est ça, c'est les femmes qui brûlent leur soutien-gorge. Les femmes qui brûlent leur soutien-gorge. C'est ça. Puis, comme, puis moi, je me rappelle, puis comme j'ai dit dans mon introduction personnelle, ben, j'ai toujours été très influencée par l'opinion des autres. Puis, parce que j'étais prête à faire mon propre opinion, mais je l'avais, je sais. Maintenant, avec du recul, je sais que j'avais mon opinion down there, absolument. Puis il y avait une couche de rage par-dessus, là. Oh ouais, le style de rage, là. Ah ouais. Ça, je la comprends, la rage, puis je l'ai encore à l'intérieur de moi, mais comme je suis capable de jouer avec ça. Fait que ça a commencé avec, justement, ma mère, justement, qui s'identifiait pas comme féministe, puis moi, de mon côté, justement, à l'école, c'est non, je suis pas une féministe, nanana, it's a dirty word. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais, donc, ça l'a muté à travers le temps, puis non, j'ai vraiment assumé, j'ai fait, non, je suis une féministe, puis j'ai commencé à dire à ma mère, j'ai fait, non, maman, t'es féministe. Comme, j'ai disais, maman, regarde tes comportements, tu es une féministe. Puis, dans le fond, finalement, maintenant, à ce jour, elle se considère comme une féministe. Donc, so do I. J'ai vraiment remarqué, by the way, comme dans mon processus, tu sais, de thérapie, de comme juste développement personnel, à quel point ça, là, ça l'a influencé ma mère. OK, comment? Ben, comme, genre, ça l'a ouvert, ma mère, comme, ça l'a assoupli, ça lui a fait ouvrir comme son esprit, comme moi, ça, j'ai ouvert mon esprit. C'est comme simultanément, on a fait ça ensemble, puis c'était tellement beau de voir quelqu'un qui est dans sa cinquantaine, qui évolue comme ça. Tu sais, maintenant, là, je pense que je l'ai déjà dit, mais elle fait de la méditation. Yeah! Ça, c'est nice, ça, là. C'est bien. Tellement! Ma mère médite, j'aurais jamais pensé ça, là. Anyways. Fait, ouais, souvent, ben, tu sais, d'ailleurs, quand on revient pourquoi on commence un podcast sur le féminisme ou un podcast point, là, je pense ce processus-là de que toi puis moi, on se développe et on s'ouvre, on s'éduque, tout ça, là, ben, ça aide les autres à faire la même chose. Ouais. Mais ouais. Par rapport à ça, comme tu dis, ça l'a ouvert son esprit. Est-ce que tu trouves que ça l'a décoincé sur autre chose? Tu sais, sur certaines, mettons, une femme doit pas faire ci, une femme doit faire ça. Est-ce que le fait qu'elle soit consciente que ce soit des dictats de la société ou plus ce soit pas réellement elle qui veuille ça, fait qu'elle était coincée là-dedans, mais en étant féministe, elle se rend compte que c'est un pouvoir qu'elle a? Ben, en fait, c'est drôle. Ça, c'est un peu, justement, tu sais, quand je parlais des deux opposés dans lesquels j'ai grandi. Ouais. Comme le conservateur versus le très libéral, le très ouvert. Ça, c'est un point intéressant. Ma mère, non, en fait, elle a
toujours été... elle a toujours fait comme... Ah, moi, je fais ce qui me plaît. Moi, moi, je suis comme ça. Fait que là, tu sais, elle fonce dans les murs. Tu sais, c'est comme... Elle s'impose, puis elle s'est toujours imposée, puis elle fait comme, ben, si vous m'aimez pas, ben, too bad for you. Puis c'est drôle, en étant plus ouverte maintenant, elle a toujours été très, très stubborn. Tu sais, très, très bornée. OK, OK. Mon frère puis moi, on disait toujours, maman, elle est tellement bornée, nanana. C'est un taureau, là. Pour ceux qui suivent l'astrologie, là, c'est un taureau. Puis, fait que là, maintenant, au contraire, c'est drôle. Ses limites mentales se sont assouplies en comprenant que c'est une féministe, qu'en fait, c'est une femme très ouverte, qui est très spirituelle. Elle a toujours été très spirituelle, mais c'est drôle, non, en fait, elle s'est pas fait dire par la société quoi faire. Ça, c'est quelque chose de très admirable. Fait qu'autant qu'elle se considérait pas comme féministe, elle agissait comme une féministe. C'est ça. Got Okay. it? Yes. Yeah. Fait que, ouais. Puis toi, tu disais ta mère est pas féministe, mais comment? Genre, Ma mère, comment ça se manifeste? Ben, tu sais, premièrement, il y a l'éducation, là, tu sais, je pense que ta mère et ma mère, ils ont évidemment un niveau d'éducation relativement différent, où est-ce que ma mère, elle a pas été longtemps à l'école, donc... Ben, ma mère, by the way, juste pour comme clarifier ça, ma mère, elle a juste eu son secondaire 5 ou 4, je me rappelle plus, puis après, elle a été en esthétique, hein. Là, elle est à l'école. OK, Juste c'est ça. pour Elle a eu une formation quand même de quelque chose. Ma mère, c'était comme 1001 métiers terminé en secondaire 4. Ce qui fait en sorte que elle avait aussi 12 frères et sœurs. Oh my God! Ce qui fait en sorte que, puis c'était la dernière. Donc, elle avait des exemples. Donc, les exemples qu'elle avait aussi, il y avait la religion catholique qui était là. Donc, vu qu'elle est croyante, d'une certaine façon, ma mère, c'était la femme, elle a sa place à la maison, de faire du ménage. Donc, sa petite fille doit aider à faire du ménage, doit aider à faire de la cuisine, doit aider à faire ce qu'une fille fait. Puis que ses frères, eux, ben, c'était correct, là, elle les chouchoutait, puis tout. Puis moi, tu sais, je sentais vraiment une différence dans la façon qu'on me traitait versus eux. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, par rapport à ce qui est moins féministe, tu sais, je considère pas que j'ai besoin d'un homme pour vivre, pour être épanouie, d'avoir besoin d'avoir des enfants. Donc, hell no! Donc, alors que pour ma mère, il n'y a pas d'autre chose, là, tu sais, d'avoir un bon chum. Puis, tu sais, ma mère, tu sais, c'est ça. Ma mère, c'était la mère qui s'occupait des enfants. Elle en a eu 4. Puis mon père, c'est le pourvoyeur. Puis lui, il laissait tout ça de côté. Quand j'étais jeune, j'étais un peu fâchée après ma mère parce que c'est elle qui a eu, comme toutes les responsabilités de l'éducation sur les épaules, sans nécessairement avoir les outils. Alors que mon père, lui, s'en foutait. Puis par après, ben, en connaissant un peu plus ma mère, en sachant tous les sacrifices qu'elle a fait pour ses enfants, pour l'éducation, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, ben, je me suis rendu compte que de ne pas la supporter aujourd'hui, ce serait pas être féministe, puis de pas être empathique avec elle parce qu'elle vient d'une génération où est-ce que la femme ne travaillait pas. On lui enlevait tout. Fais des enfants à 20 ans, finis pas ton école, travaille en attendant de te trouver un chum, puis ben reste avec les enfants. Une fois que les enfants sont partis, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu as appris à te connaître? Non. Donc, quand j'ai vu le parcours de ma mère, puis en voyant dans la génération dans laquelle elle était coincée, ben moi, je me suis promis depuis que je suis jeune que je ne serai pas dépendante d'un homme, que je ne veux pas arriver, t'as-tu 20 pièces pour moi? Parce que j'ai tout consacré ma carrière aux enfants. Il y a plein d'aspects comme ça là, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je veux pas la même chose que ma mère elle avait. Puis à savoir si elle voulait avoir tout ça parce qu'elle voulait avoir ça ou parce qu'on lui disait déjà à 22 ans qu'elle était vieille fille parce qu'elle avait pas d'enfant. Oh my God. Dans les années 80. Ben, c'est ça, là, tu sais. Ma mère, elle aurait aimé ça avoir une carrière, elle aussi. Mais quand t'as des frères et sœurs qui disent, hey, la vieille fille, puis que c'est un peu des familles dysfonctionnelles, c'est difficile de sortir d'un lot, là, qui est comme un peu une spirale, ou en tout cas, ces affaires-là. Un cercle vicieux. Fait que, d'une façon, ma mère, le fait qu'elle m'a pas enseigné le féminisme, mais que j'ai
subi un peu à notre époque d'aujourd'hui les résultats ou les symptômes là, de ce que c'était, ben, ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Mon père aussi, il est un peu misogyne. Il n'a pas souvent eu des bons mots pour les femmes. Puis on dirait que ce manque de support-là a fait en sorte de créer en moi la femme que je suis aujourd'hui, qui est comme, yo, je ne vaux pas moins parce que je suis une fille, puis parce que j'ai un fucking vagin, là. C'est surtout ça, là. J'ai l'impression, moi, pour moi, comme, je sais que c'est plus que ça, mais le fait d'avoir un pénis ou un vagin, Colin, on s'en fout, je suis une personne à part entière. Puis, mon sexe ne devrait pas déterminer si tu as moins ou plus d'estime en moi. Non. Puis même des fois, genre, je trouve, tu sais, personnellement, puis je pense, ah non, genre, mes amis puis moi, là, je trouve que, ben, tu sais, on est un peu plus dans, puis là, je vais mettre un disclaimer, mais comme on est un peu plus dans le côté du spectrum qui est comme, non, les femmes sont vraiment meilleures. OK, girl. On est dans le même spectrum, OK? No, right? Mais non, là, c'est pas mauvais, là, Colin, le nombre de gars qui sont en char et sont comme, c'est moi qui ai le king, mais pourquoi un gars, c'est pareil, qui s'auto-proclame le kick de la rue, puis que moi, je peux pas dire, moi, je trouve que les femmes sont meilleures que les hommes, et voici mes raisons. Ouais, non, clairement, je veux dire, j'ai aussi beaucoup de, je veux dire, anyway, tu sais, j'ai appris à connaître des hommes finalement dans ma vie qui sont comme, non, en effet, les gars, c'est garbage. Non, like, I'm sorry, genre, sérieusement, que, okay, c'est pas tout le temps, évidemment, là, on généralise, comme on dit dans l'avertissement. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a des bons gars, mais on sait qu'il y a aussi autant des mauvaises femmes ou des personnes non-binaires. Ah oui, il y a des il y a de bons coups de cul dans la vie, ça, on le sait. Oui, il y en a partout. Mais la femme, elle met au monde. Donc, déjà là, ça mérite tout le respect forever. Hell. Genre, non, mais c'est... Tu sais, non, I get it. T'sais, anyway, moi, c'est là-dessus que ça se base. Puis comme je veux dire, quand je parle que j'ai une vision spirituelle de la vie, ça, comme quand on parle du féminisme, le fait qu'à l'intérieur du corps de la femme, il y a le mystère de la vie, là. Littéralement, le mystère de la vie, parce que c'est comme aucune... tu sais, vraiment aucun... La science n'est pas encore capable d'expliquer c'est quoi ce moment exact quand la vie se crée, tu sais. Anyway, c'est le mystère de la vie qu'on a. Est-ce que tu te rappelles dans une galaxie près de chez vous? Le mystère de la vie! Non? Je me souviens pas de ce bout-là dans une galaxie près de chez vous. Je pense que c'est quand il essayait d'extirper le démon de Brad? De Brad ou de un des membres. Puis là, genre, il y avait... C'est ça, il y avait Flavien qui chantait. Il a chanté du Paul Piché, puis c'est ça qui a fait sortir le démon. Ah oui! Mais il chantait aussi comme une affaire, genre, religieux. Puis c'était genre, non, le mystère de la vie. Non, c'était bon. Ah, puis Bob, en tout cas, c'était bon. grande fan. Oh my God, tellement. Didier Lucien. Ben moi, je voulais aussi parler par rapport au... Ben, tu sais, on est en train de parler du sujet des hommes un peu, là, tu sais, parce que... Ben oui. L'affaire dans la vie, c'est que le féminisme a lieu d'être, dans le fond, si les hommes écoutent ce que les femmes ont à dire. Parce que le message qu'on veut faire passer, c'est pas aux femmes, c'est aux hommes. Puis aux gens les deux. Moi, je pense les deux, parce que comme on veut... Tu sais, justement, mettons, si on prend le but de notre podcast, on veut empower. C'est quoi le mot en français pour empower? C'est donner du pouvoir, n'est-ce pas? Donner du pouvoir, exactement. On veut... Genre, aider les femmes à comme embrace their power, OK? Genre, je vais laisser à ça. Aller chercher dans le dictionnaire. Mais... ouais, non, mais moi, genre, ça, c'est mon apostrophe sur ce que tu as dit, parce que genre, il y a les deux, à mon avis. C'est sûr qu'il y a les deux, mais on s'attend qu'on a plus à convaincre les gars que les femmes, parce que c'est qui a les postes dirigeants en ce moment, puis qui décide de tout. Oh, yeah. C'est encore beaucoup les hommes, tu comprends? Fait que après qu'on ait fini notre premier brainstorm vendredi passé, j'étais sur TikTok, je faisais un live avec mon ami.
Puis, il y a un gars qui a dit, comme quoi, parce qu'on parlait évidemment du féminisme, on continue de parler du podcast. Puis, il y a un gars qui a dit, « Ah, moi, il y a déjà une femme qui m'a dit que je pouvais pas être féministe parce que je suis un homme. » Ah, ben là, la femme est juste pas bien éduquée. Puis ça m'avait choquée parce que dans le fond, comme n'importe quelle cause, ce que tu veux, c'est avoir le plus de support possible et le plus de compréhension. Fait que si on se met à exclure les hommes qui sont féministes, ben à qui qu'on réussit à convaincre de dire « Hey, il faut qu'il y ait du changement, il faut que les femmes prennent plus de place dans la société, du fait qu'il faut... » Tu sais, comme sur la Terre, là, il y a comme 50% hommes, 50% femmes. Tu sais, on va le dire comme ça. Ou est-ce que si la vie fait en sorte qu'il y a une égalité entre hommes et femmes, ben il faut qu'il y ait cette égalité-là dans la société. Ben, c'est même pas. Qu'est-ce que tu veux dire si la vie fait en sorte qu'il y ait une égalité? Ben, tu comprends ça, mettons, dans le taux de naissance, souvent il y a un équilibre. Où est-ce que, Oui. admettons, il y a 1000 naissances, OK, ben tu got vas it. avoir, je sais pas, moi, 498 gars, puis 502 femelles, tu sais, ben, mâles et femelles. Ben, c'est la même chose pour la société. Tu sais, si la vie de base est construite, elle est faite en sorte que comme il y a autant Oui. d'hommes que de femmes sur la planète, ben le monde doit se construire à deux. Ce qui fait en Ouais. sorte que dans ma tête, il faut travailler en équipe avec les gens qui veulent venir supporter la cause et ne pas les exclure. Il faut être inclusif. Comme je Mhm. comprends, c'est une cause féministe, je n'accepterai pas qu'un homme prenne la parole euh, dans une conférence ou, tu sais, devant la télé, comme pour une cause féministe, que ce soit un homme qui parle au nom des femmes, ça marcherait pas. Cependant, il faut être inclusif, là, par rapport on a une cause, puis il faut pas rejeter quelqu'un parce qu'elle est différente de Ouais. la cause, là, tu sais. C'est ça que je voulais parler, que pour moi, c'est important d'inclure les hommes là-dedans, puis Ben oui, d'éduquer ceux qui comprennent pas. tellement. Là. Non, mais c'est certain. Je suis d'accord. Oui, inclure des hommes là-dedans, même si, tu sais, je veux dire, je disais que je suis plus dans, comme. J'ai grandi avec beaucoup de rage contre les hommes que je suppressais d'ailleurs, que j'ai jamais, comme adolescente, j'ai jamais été capable d'exprimer, puis de comprendre Ouais. que c'était ça. Il me fallait quelqu'un dans ma vie qui me dise you hate men pour que je le comprenne. Puis finalement, là, j'ai commencé un processus de guérison par rapport à ça. Mais non, je suis d'accord, absolument, il faut inclure des hommes. Comme, et ça, c'est même pas un choix. Il faut, je veux dire, moi, je veux, comme idéalement, là, mon monde idéal, c'est qu'on marche main dans la main, puis qu'on accepte chacun les différences de chacun. Puis ça, c'est pas juste avec le féminisme, c'est avec le racisme, l'homophobie, toutes les issues qu'il y a en ce moment, ou qu'il y a toujours eu. C'est que chaque personne soit capable d'avancer dans la vie, main dans la main, puis faire, you know what, je suis pas d'accord ou je ne comprends pas, mais tu sais quoi, je vais te respecter. En autant que tu me fasses pas mal, puis je te fasse pas mal, good. Tu sais, puis juste qu'on se comprenne un peu. Fuck, les hommes ont de quoi apporter aux femmes, puis les femmes ont de quoi apporter aux hommes, puis les Japonais ont de quoi apporter aux Sud-Africains, puis les Néo-Zélandais ont de quoi apporter aux Russes. Puis les gens nains ont besoin d'apporter aux gens gros, puis les... En tout cas, you know what I On mean? a compris. Bon, merci. D'accord, merci. Ce sera tout pour maintenant. Fait que, ouais, vas-y, continue. Ben, c'était vraiment ça là, que je voulais vraiment apporter, là. Tu sais, comme travailler en équipe, puis de travailler avec les... Tu sais, les hommes ont leur force, les femmes ont leur force. Puis je pense que dans un monde où est-ce qu'on apprend à communiquer, puis tu sais, du moment qu'on va communiquer ensemble, puis qu'on va essayer de se comprendre, puis qu'on va se dire, OK, la femme a telle force pour telle chose, puis les gars, c'est ça, ben, en travaillant ensemble dans les postes, ou peu importe, autant dans les couples que dans les familles, whatever, tu sais, quand tu apprends à travailler avec, puis de pas laisser reposer tout, tu sais, les mêmes rôles sociaux sur les épaules des mêmes personnes, même si ça ne nous convient pas. Tu sais, je pense qu'on peut arriver à avoir un monde meilleur avec ça. Ouais. Oui, ouais, absolument. D'ailleurs, je voulais juste comme faire
comme un autre, pas disclaimer, mais c'est parce que tu sais, là, Sonia, je t'en ai parlé, j'ai fait moi, mon inquiétude dans tout ça, c'est juste un peu que, tu sais, qu'on mette nos opinions sur une plateforme, ben, il va y avoir du monde, des haters qui vont faire comme ben, c'est parce que c'est pas tout le monde qui s'identifie comme homme ou femme, puis je fais comme oui, I know. OK? Fait que je voulais juste dire, d'ailleurs, tout le monde, hello, bonjour, que quand on utilise hommes et femmes interchangeablement avec masculin, féminin, on parle dans le fond, quand on parle d'hommes et de femmes, c'est les énergies opposées du spectrum de genre. Le sexe, c'est pas entre les deux, là, à moins que tu sois hermaphrodite, là, mais de genre. Non? De genre, ouais. Pour les rôles sociaux, tout ça. Just so you know, everyone, don't hate on us on that, parce que ça, hate sur comme la sémantique, tout ça, ça me frustre tellement parce que je suis comme, you don't understand, genre, je parle de mon cœur. Comme, je parle depuis mon cœur, puis j'essaie de. Je suis pas là comme pour bâcher sur le monde, puis je reste ouverte, puis comme on. Mais moi, je pense que, tu sais, on a le droit de ne pas être d'accord avec nos opinions, mais tout se fait de façon respectueuse. Fait que, tu sais, tant que tu émets cette opinion-là, ton opinion de dire je suis pas d'accord pour X raison, nous, on va toujours être ouverte pour écouter, pour en apprendre plus. Cependant, quand ça vient personnel puis aux insultes, là, c'est sûr qu'il y a un manque de tolérance là-dessus, là, tout simplement. Ouais. Ben, ça se peut que j'appelle des hommes des fois trop de cul, là, durant le podcast, mais sachez que c'est avec de l'amour. Beaucoup d'amour. Moi, il y en a qui ne méritent pas mon amour, je tiens à te le dire tout de suite. Et je ne me gêne même pas pour le dire. Yes, same. I feel that. I feel you, girl. Écoute, I feel that too. Avais-tu d'autres choses que tu voulais parler par rapport au... Ben, par rapport à notre premier épisode du féminisme, là, y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter, ma chère, ou c'est le temps d'y aller, puis on se redit à une prochaine fois pour un deuxième épisode? Ouais, moi, j'ai hâte au deuxième épisode. J'ai hâte au deuxième épisode. Il va être tellement intéressant, là. Okay. Ben, je pense qu'on va rapper le tout. Ouais. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est suivez-nous sur Instagram, donc Les Insoumises. Oh mon Dieu, je pense que depuis le début, on n'avait même pas dit le nom de notre podcast. Ben, je l'ai dit dans le petit l'avertissement. Ouais. Ok, une chance. Donc, Les Insoumises sur Instagram. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel à les.insoumises.quebec@gmail.com si vous voulez nous écrire, si vous avez des sujets. Attends, excuse-moi. Oui, c'est ça. .net? Puis c'est pas Québec? Ça, c'est pour le domaine. Là, notre email, pour si les gens veulent nous écrire. OK, thank you. Si vous voulez juste nous envoyer un petit courriel pas félicitations, mais d'encouragement ou peu importe, écrivez-nous, on répond à tout le monde, évidemment. Ouais. Pour nous, on veut créer une communauté, là. Fait que c'est ça, là. Suivez-nous sur Instagram, c'est fucking cool, Instagram. Ouais. Une communauté, mais on lead, là. Non, mais une communauté de femmes entre femmes, là, tu sais, tu comprends, inclusive. Autant, évidemment, on serait très content qu'il y ait des hommes qui nous écoutent, qui supportent la cause. On a besoin de gars qui parlent entre gars. Fait que... Oui, parlez-vous entre vous autres. Hein? Exactement. Parlez-vous entre vous autres, là. Fait que c'est ce qui conclut le tout. Je pense que pour notre premier épisode, ça s'est bien passé. Pas pire! Ben, on va se laisser là-dessus. OK, ben merci. À la prochaine dans notre salon. Donc, c'était Sonia Black pour Les Insoumises. Et Cass. Cassandra Sirois. Ouais, puis nous suivre aussi sur Instagram. Là, nos liens vont être dans la barre. Donc, bonne soirée! Bien à vous.